Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et également première de cette chaîne, la petite vidéo présentation d'une chaîne qui vient tout juste d'être créée et qui, voilà, contrairement à Anacalypsy, Koh-Lanta et Pékin Express qui à la base était la chaîne Anacalypsy ou la nouvelle chaîne Anacalypsy and K-pop, enfin K-pop and Song qui avant était la chaîne Anacalypsy and K-pop, mais voilà, donc j'ai perdu les codes d'accès et tout. Cette nouvelle chaîne est réellement nouvelle, bien que basée sur des choses que l'on faisait déjà un petit peu sur la chaîne Anacalypsy précédemment. Cette nouvelle chaîne, du coup, qui s'appelle Anacalypsy Manga and Webtoon, comme vous pouvez le voir sur le nom de la chaîne, techniquement, à moins que vous soyez passé par un lien, mais techniquement, vous avez quand même le nom de la chaîne avant le lien. Du coup, dans cette chaîne YouTube, on va vraiment se concentrer sur la culture asiatique et plus précisément forcément le manga et le webtoon. Bien sûr, si on doit parler de romans, de choses comme ça, si ce n'est pas lié à des mangas, forcément ça ira dans une autre chaîne YouTube. La littérature pure, tout ce qui est vraiment roman, tout ce qui est vraiment roman, du coup va ailleurs. Mais tout ce qui est vraiment manga, webtoon, c'est vraiment consacré ici. Enfin voilà, tout ce qui est la culture, on va dire, c'est pas des romans graphiques, je sais pas trop comment appeler ça, parce que voilà, on a les comics, les BD, les mangas, les webtoons, il y a tellement de termes, mais je ne saurais pas comment définir vraiment les histoires racontées avec des images, je sais pas trop comment raconter ça, mais sur la version asiatique. Tout ce qui est BD, vous savez que j'ai pas mis les BD quelque part, mais je pense que ça pourrait aller avec, ça n'a rien à voir avec les comics, mais comme la littérature est internationale, pour la chaîne il y aura de la littérature, c'est plutôt de la littérature qui vient de n'importe quel pays, je pense rajouter vite fait les BD dedans, même si techniquement les comics prendront la plus grande partie. Puis de toute façon, les gens qui connaissent rien, arrêtent pas de dire que les comics c'est des BD, et ceux-là t'as vraiment envie de les claquer quand ils disent ça. Mais bref, là on est vraiment sur le format manga, webtoon, et rien de plus, à part les animés qui peuvent également apparaître sur cette chaîne, même si ça, je pense que c'est plutôt le maître d'Anacalypsy qui en parlera, parce que moi je suis pas un grand fan d'animé. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette chaîne YouTube? Eh ben, on va par exemple retrouver des présentations de mangaka ou de personnes importantes qui aient travaillé sur la création du manga ou également sur la création de webtoon. Par exemple, je pense à Eiichiro Oda qui, du coup, est celui que je connais le mieux puisque je suis un grand fan de One Piece, je pense que ça se voit. Et par exemple, lui, je sais qu'il est multitâche, il écrit l'histoire, il fait les dessins, tout ça. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, il y a le scénariste, il y a des dessinateurs, tout ça. Donc ça peut être intéressant de présenter tous ces gens-là et tout. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des vidéos par personnage. Par exemple, présenter l'histoire de Luffy. Bon, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je pense pas que ce soit forcément le personnage le plus important à présenter. Mais je sais pas pourquoi prendre un manga un peu moins connu, mais moi qui me touche énormément, par exemple qui est Aishin 21, faire une petite vidéo, histoire de Sena Kobayakawa, sur l'histoire de Hiruma, une histoire de, je vais dire de Sena, bon, je dis de Shin, de Yamato, enfin bref, ça peut être intéressant de présenter des personnages, leur histoire, mais par exemple dans le cas d'un Aishin 21, un truc comme ça, faire l'histoire du club et tout, qui a beaucoup évolué, ou l'histoire d'un équipage de One Piece, l'histoire d'une guilde de Fairy Tail, enfin bref, présenter plein de choses, présenter la magie dans Fairy Tail, présenter les pouvoirs, comment ça fonctionne dans One Piece, et tout ça. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de ces mangas là, mais je prends ça comme exemple parce que finalement comme c'est les plus connus, c'est plus facile d'avoir des exemples là-dessus. Voilà, même si il n'y aura pas que du One Piece ou
que du Shield. Enfin bon, Shield est quand même un peu moins connu que du One Piece. Bon, moi personnellement, je fais partie des gens qui ont bien aimé Fairy Tail, même si beaucoup de gens critiquent énormément Fairy Tail, mais moi, honnêtement, j'ai passé des bons moments devant. Voilà, ça m'a jamais plus dérangé que ça, à part l'animation qui est vraiment à chier, surtout sur la fin. Voilà. Et après, bon, par exemple, il y a des mangas que je vais découvrir à vos côtés, comme Naruto. Oui, j'ai jamais regardé, parce que je peux regarder des animés, comme j'ai déjà dit, mais je n'ai jamais lu le manga non plus, donc ce sera un truc que je découvrirai avec vous. Voilà, découvrir un des plus grands mangas à vos côtés. Pareil avec des mangas comme l'Attaque des Titans, comme l'histoire de Dragon Ball, parce que j'en ai lu il y a très longtemps, mais c'est vrai que j'étais ado, donc c'était il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai pu lire de l'histoire des Dragon Ball et tout ça. Et en plus, c'était les histoires quand Son Goku était petit. Voilà, mais il y a plein de choses à découvrir. Voilà. Ensuite, il y aura des critiques de mangas et également de chapitres. Alors j'aurais plutôt dire de chapitres et de mangas, dans le sens où, alors également webtoon, voilà, je sais que j'ai tendance à oublier une partie, mais également webtoon, même si sur le site de webtoon on considère plus ça en mode épisode que chapitre, mais de toute façon ça revient au même, voilà. Et le principe, ce sera de prendre un chapitre. Enfin, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Sweet Home, même si en soi, j'ai lu que 2-3 chapitres. Donc, je peux toujours recommencer à zéro et puis voilà, m'y remettre. En plus, j'ai vu la série qui est sûrement ma série coréenne préférée. Donc, en plus, je peux facilement faire des parallèles avec la série. Et le truc, en gros, voilà, que j'aimerais faire, c'est de prendre le premier chapitre, en faire une petite critique, une petite présentation, tout ça. Ensuite, plus tard, le deuxième, puis avancer comme ça. Puis peut-être faire d'un côté un webtoon et en même temps un manga, voire peut-être même voir en fonction du nom, peut-être en faire plusieurs à la suite. Enfin, en même temps en soi, parce que s'il n'y a qu'un seul truc, je pense que les gens ils peuvent vite en avoir marre. Même si en soi, les mangas que je connais déjà très bien, je peux en faire des vidéos à côté. Je pense que voilà, ce serait pas dérangeant. Voilà, mais voilà, ce sera plus des présentations, des critiques de chapitres, et forcément une fois que le manga est terminé, forcément une critique plus générale du manga, ou d'abord des arcs, puis du manga, et tout ça, par exemple avec One Piece, ça fonctionne comme un arc, puis les sagas, et puis après le manga au complet, quoi. Et voilà, sûrement gérer le truc de cette manière-là. Voilà, par exemple, j'ai des mangas comme Défense des Vile, Akamega Kill, voilà, qui sont des mangas finis, qui sont pas hyper longs, quoi. Genre Défense de Vile, ça fait 10 tomes, donc voilà, c'est un manga, voilà, qu'on peut facilement faire tous les chapitres, puis ensuite faire une petite critique du manga. C'est pas hyper long, voilà. Et comme je dis, il y aura forcément des trucs d'animé, mais ça, c'est clairement le maître d'Anacalypsy qui va gérer ça. Voilà. Après, ce qui est de film animé, c'est une bonne question de se demander si les films animés doivent être ici ou sur la chaîne cinéma. Mais je pense qu'ils seront plus ici parce que ça reste dans le thème et tout, et je pense que c'est mieux plutôt que de vous dire allez sur une autre chaîne juste pour voir la critique du film ou machin. Donc je pense que les films basés sur des mangas, je pense qu'ils seront sur cette chaîne-là. Voilà, comme les animés qui sont des sortes de séries télé, entre guillemets, hein, les séries d'animés. Je pense que également ça aurait pu être sur la chaîne des séries, films et séries, mais je pense que ça restera là, histoire que vraiment on reste à fond dans le thème. Voilà, à part Sweet Home qui restera, les adaptations live action, forcément ça ira dans les séries télé, mais ça n'empêche pas d'en parler de temps en temps sur cette chaîne. Voilà. Ensuite, il y aura des trucs du genre tu préfères, donc des petites vidéos qu'on retravaillera, mais en mode, tiens, par exemple, si j'étais dans One Piece, genre dans quel équipage j'aimerais être, quel compagnon, si j'avais pu constituer mon propre équipage, quel compagnon j'aurais aimé avoir, quel fruit du démon j'aurais pu vouloir manger, je sais pas, dans un univers de Fairy Tail, dans quel guide j'aurais pu être, dans quelle équipe j'aurais voulu faire partie, quel pouvoir,
qu'il existe dans le manga, j'aurais aimé avoir. Pareil pour Akame ga Kill, dans quel groupe j'aurais aimé, est-ce que j'aurais été du côté de l'Empire, du côté des assassins, voilà, quelle arme spéciale j'aurais pu aimer vouloir, enfin plein de petites choses comme ça, voilà, et puis même des fois plus globalement, dans quel manga j'aurais aimé vivre une aventure, enfin bref, il y a plein d'idées qui peuvent venir et tout, et qui peuvent être sympas à travailler dans ce genre de vidéos que tu préfères. Ensuite, il y aura forcément des vidéos sur nos collections, donc un peu classées par thème. Par exemple, sur les vêtements, j'ai 2 t-shirts One Piece. L'autre, je le porte moins souvent parce qu'il est très vieux et un peu. Voilà, le dessin de Luffy disparaît un peu. Aussi par rapport aux figurines, aux objets également, puisque j'ai le. Alors, je sais que c'est pas le mot sabre, mais j'ai pas actuellement le mot en tête, je le sabre de Trafalgar Law. Voilà, le chapeau de paille, enfin bref, trouver des petits trucs qui permettent de montrer les collections. Forcément, il y a les mangas en papier aussi qui peuvent être sympas à montrer, tout ça, enfin bref, des vidéos sur nos collections, voilà, ça peut être hyper sympa, en sachant qu'avec Medana KFC, en format papier, on a des collections différentes de mangas, parce que déjà ça sert à rien d'acheter 2 fois la même quand pour l'instant on vit ensemble, enfin plus ou moins ensemble. Et voilà, donc par exemple, lui il a commencé à acheter Achille 21, pas Achille 21, mais Fairy Tail, du Black Butter, du Blue Exorcist, pas mal de mangas comme ça, tandis que j'avais commencé à acheter du Achille 21, du One Piece, Défense de Val, Akame ga Kill, donc forcément on a fait en sorte de ne pas acheter dans les mêmes sagas, et puis après juste aller dans la bibliothèque de l'autre pour lire un manga qu'on a envie de lire. Voilà. Donc ça peut être sympa de présenter toutes ces petites collections également. Forcément, il y aura des vidéos tier list. Je ne sais pas si on en a encore fait autour du manga. Peut-être qu'on en a fait une ou deux, mais par exemple, ça peut être sympa de classer les arcs de One Piece, de classer les membres d'équipage, de classer les équipages également, de classer les mangas en général. Pareil par Fairy Tail, classer les guides ou les membres de guildes, enfin bref, il peut y avoir plein d'idées de tier list à faire, qui peuvent être vraiment très sympa. Donc ça, ce sera également à réfléchir au fur et à mesure du temps. Il y aura également des vidéos unboxing avec le temps, ce sont des vidéos plus ou moins rares, mais voilà, quand on achètera une figurine ou des choses comme ça peut être intéressant également de le montrer en vidéo, de partager avec vous l'ouverture du paquet. Voilà. Et là, je pense plus manga parce que c'est vrai qu'en termes de webtoon, je suis pas sûr actuellement qu'il existe beaucoup de marchandises autour de cet univers-là, enfin des univers de webtoon. Il y a pas mal d'adaptations, mais en termes de goodies, je sais pas vraiment. C'est possible qu'il y en ait, hein. Après, les webtoons, j'avoue que j'y connais rien. À part Sweet Home que j'ai commencé à lire, je sais que All of Us Are Dead par exemple est une adaptation de webtoon. Je sais que genre True Beauty, où il y a la série avec Seo Hyun des Girl Generation, où elle est une sorte de secrétaire un peu dominatrice et tout, qui je crois vient aussi d'un webtoon. Voilà, je sais qu'il y a des adaptations, pas mal d'adaptations sur Netflix qui viennent des webtoons, mais j'avoue que je n'ai jamais lu de webtoon. Enfin, comme je disais, que j'ai commencé à peine Sweet Home, mais voilà, ma culture de webtoon voilà, se base pour l'instant juste sur 3-4 chapitres de Sweet Home. J'y connais pas beaucoup plus de choses et ce sera hyper intéressant de découvrir pas mal de webtoons à vos côtés. Voilà. Également des choses qui pourront être faites, c'est les meilleures et pires découvertes de l'année, même si je pense que ça tournera peut-être surtout autour de One Piece. Après avoir pour le reste sur les mangas récents, des choses qui ont pu sortir, si on a un avis dessus, ça peut être intéressant. Mais je pense que pour l'instant, ça peut surtout toucher à One Piece, de reprendre tous les chapitres sortis entre le 1er janvier, par exemple, à 2022 au 31 décembre 2022, et de voir par exemple les meilleurs chapitres selon nous, parce que ce sera forcément des goûts personnels, mais les meilleurs chapitres sont sortis, les moins bons, par niveau d'appui des animés pour le mettre avec ici, les meilleurs épisodes sortis, les moins bons sortis dans l'année. Enfin, pour l'instant, c'est plus ce que je vois qui peut être pas mal, ou si on lit des webtoons qui sont sortis cette année, ou des trucs comme ça, enfin bref.
Il y aura peut-être pas forcément ça tout le temps, mais en tout cas ça peut être très intéressant à regarder, parce que forcément il y a aussi des choses qu'on va découvrir qui sont déjà terminées. Voilà. Et je voulais juste revenir sur un petit détail, c'est qu'il n'y aura pas de réaction au chapitre. Je ne pense pas, honnêtement, que je lirai les chapitres en vidéo. Déjà, parce que je ne suis pas du genre à surréagir à tout. J'avoue que moi, quand je lis un truc, je lis, je suis juste dans l'univers, et globalement je n'ai quasiment aucune réaction quand je regarde un truc. Donc déjà, ça ne sert à rien que je regarde. Après, c'est vrai que comme après je ferai une vidéo présentation ou critique, je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, j'ai pas besoin, si je dis ce qui se passe pendant que je le lis, j'ai pas besoin de faire un autre truc à côté. Et également parce qu'il y a également des gens qui en font des très bonnes. Je sais que One Piece Passion TV fait des excellentes réactions live, il réagit super bien parce qu'il vit le manga à sa manière. Moi, quand je vis les mangas ou des comics ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément de réactions qui apparaissent, mais c'est vrai que One Piece Passion TV, c'est toujours très drôle de le regarder faire des réactions. Mais moi, j'avoue que ce serait plus chiant qu'autre chose, je pense, pour les gens de voir, en sachant qu'en plus c'est assez compliqué de montrer les images et tout, des scans et tout. On peut, justement, avec One Piece Passion TV, il a eu beaucoup de problèmes là-dessus, donc je sais que c'est compliqué de mettre des images, comme pour Koh-Lanta, où la production casse les couilles aux fans, qui empêche les fans globalement de faire des vidéos. Du moins, si tu mets des images, ça peut faire très très mal. Donc c'est un peu la galère des fois de devoir partager sa passion. Mais voilà, en tout cas, je ferai de mon mieux. Mais du coup, il n'y aura pas forcément de réaction live, il y aura des critiques. Peut-être qu'on essaiera quand même de mettre des parties d'images ou des choses comme ça, de scan et tout, histoire de montrer de quoi on parle. Mais parfois, ça risque d'être un peu chiant. Enfin, du moins, avec One Piece, c'est parfois compliqué de diffuser certaines choses. Et voilà. Du coup, actuellement, c'est un peu ce qu'on a l'intention de faire par rapport au manga et au webtoon. Si vous avez des idées, comme j'ai déjà dit dans les audio présentations, n'hésitez pas à donner des idées. Si nous on trouve ça hyper intéressant et surtout qu'on peut prendre du plaisir à faire ce que vous proposez, on le fera. On ne dit pas forcément qu'on fera tout ce que vous proposez, parce que comme je disais dans les autres, si c'est pas des trucs où on sait qu'on prendra, enfin je sais pas, moi si vous me dites ouais regarde tel animé, alors qu'honnêtement c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup regarder des animés, bien sûr moi je vais pas le faire. Voilà, je vais pas me forcer à faire un truc, regarder des trucs qui me plaisent pas, juste pour vous faire plaisir. Je me disais lis tel manga machin, même si c'est dans un thème qui plaît pas plus que ça, lire, moi j'adore ça, j'adore lire, voir les dessins et tout, donc là je le ferai avec un grand plaisir, même si le thème du manga en soi sera pas non plus le truc qui me plaira en premier lieu. Mais voilà, déjà si à moi vous me dites regarde un animé, c'est quasiment sûr que je dirais non. Si vous dites Homed Apocalypse, il dira oui avec un grand plaisir, mais voilà, après ça dépend aussi de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et nous honnêtement on n'est pas là pour faire des choses qui nous plaisent pas, on est juste là pour kiffer, pour partager nos passions avec vous, donc on peut pas non plus nous demander des choses qui nous plaisent pas de base. Mais comme je disais, on sera toujours honnête avec vous, voilà, on se forcera pas à faire des choses qui nous plaisent pas, on vous le dira honnêtement, et voilà, on avancera comme ça ensemble. Donc voilà, pour cette petite chaîne YouTube. Du coup, je ne sais pas encore quelle sera la première vidéo publiée, mais ça viendra sûrement prochainement. Sûrement un truc autour de One Piece, ou peut-être une toute première découverte d'un webtoon ou d'un manga. On verra ça, enfin vous découvrirez ça très prochainement, puis d'un côté, moi aussi, d'une certaine manière. Bref. Du coup, n'hésitez pas à aller sur les autres chaînes, il y en a 7 au total, de regarder les petites vidéos présentations pour voir ce qui peut vous plaire ou ne pas vous plaire en fonction des thèmes. De toute façon, tous les liens des autres chaînes seront dans la description. Et voilà, et si vous voulez vivre l'aventure manga webtoon à nos côtés, et animé surtout aux côtés du maître d'Anacalypsie, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les vidéos qui viendront prochainement.
Et comme j'ai dit également dans les autres, on va tout faire pour améliorer la chaîne, notamment avec le temps, en achetant micro, caméra et tout, et en essayant de faire des trucs de mieux en mieux. Et bon, je voulais également parler vite fait de la photo de profil, parce que comme je disais, je me suis amusé à faire des petites mises en scène entre guillemets pour les photos de profil. Et c'est vrai que pour celle des mangas webtoons, ça se concentre surtout sur One Piece, parce que de toute façon, je n'ai aucun goodies hors One Piece. Aucun goodies hors One Piece. J'ai quelques figurines de One Piece, bon, le chapeau, t-shirt, sabre et tout. Mais c'est vrai que hors de One Piece, j'ai pas grand chose, à part les mangas papier, mais voilà. Et du coup, forcément, on retrouve la figurine qui est juste là. Malheureusement, je crois que on le voit pas hyper bien à la lumière, mais je pense que vu que le t-shirt soit blanc, en plus ça reflète pas mal la lumière, donc c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Voilà, puis j'avais peut-être oublié d'éteindre la lumière au-dessus. Et forcément, le t-shirt que vous voyez là, parce que comme j'avais dit, je ferai mes présentations dans les tenues que j'avais pour les photos, et le chapeau de paille placé d'une certaine manière. Je vous mettrai la petite photo également qui je ne crois pas, qui je crois vient soit de One Piece Z ou One Piece Strong World, je ne sais plus, mais la pose que j'ai voulu représenter vient de cette image que vous avez également en bas de l'écran. Voilà, donc je me suis amusé à faire un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que cette chaîne YouTube vous plaira aux fans de manga, plaira aux fans de webtoon. C'est tout ce que je souhaite, et je souhaite partager ça le mieux possible à vos côtés pendant le plus longtemps possible. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de... je ne sais pas encore à quelle fréquence sortiront les vidéos. J'essayerai au minimum de faire une vidéo soit par semaine, soit toutes les 2 semaines. À voir comment gérer ça, parce qu'il y a quand même plusieurs chaînes, donc pas mal de choses à faire. Mais je pense au minimum une vidéo toutes les 2 semaines, ça peut être pas mal. Si j'arrive à en faire une toutes les semaines, je le ferai. Et après, on verra petit à petit comment on avance. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les mangas et les webtoons, et on se retrouve très prochainement pour la toute première vraie vidéo de cette chaîne YouTube. Allez, ciao les Anacalypsiens.